Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en réalité, le low-cost bancaire version minimaliste pourrait trouver un formidable débouché dans les pays en voie de développement, et en particulier en Afrique subsaharienne, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tout d'abord, n'oublions pas que sur Terre, il y a 7 milliards d'humains, dont 6 milliards qui ont un téléphone portable et 2 milliards qui ont un compte bancaire. Or, qu'est-ce qu'un téléphone portable ? C'est une carte SIM. Et une carte SIM, c'est une carte à plus qui est assez proche de la carte bancaire. Il y a donc sans doute un créneau à occuper sur le marché bancaire via le téléphone portable. D'autre part, dans les pays notamment d'Afrique subsaharienne, vous avez une très forte dispersion de la population. Les distances sont très longues, les routes ne sont pas toujours en bon état. Vous avez un taux d'alphabétisation qui est parfois critique, des faibles revenus, ce qui veut dire que la banque classique, avec une agence, ne peut pas fonctionner, en tout cas en dehors des grandes villes. Ce qui explique typiquement qu'en Afrique subsaharienne, vous avez des taux de bancarisation qui sont de l'ordre de 15-16%, à comparer aux taux de bancarisation dans les pays riches qui avoisinent plutôt les 70-80%. Et vous voyez bien, certains opérateurs de téléphonie mobile, c'est ça qui est intéressant, ont compris assez rapidement l'intérêt qu'il pouvait y avoir à utiliser le téléphone portable comme un moyen de diffuser des services financiers de base. J'ai nommé pour l'essentiel des virements, capacité à émettre des virements et en recevoir. Ce qui est assez intéressant sur ce cas africain, c'est qu'en réalité, qui a été à l'initiative de ces services financiers ? Au départ, ce ne sont pas les banques, ce sont bien les opérateurs de téléphonie mobile. Et on voit aujourd'hui les grands groupes bancaires, notamment français, je pense à la Société Générale, reprendre en main ce marché, s'y intéresser de très près, avec peut-être comme idée celle qui consiste à dire on commence avec ce service financier très minimaliste qui passe par le mobile, par le SMS et qui se limite finalement à du virement, pour peut-être ensuite habituer une partie de la population à l'intermédiation financière, ce qui permettra ensuite d'enrichir les produits et pourquoi pas d'offrir soit via le mobile, soit via un réseau physique. On peut avoir un réseau physique mobile, par exemple des camions qui se déplacent et qui fassent office d'agence, offrir des services financiers beaucoup plus riches dans un second temps, notamment des produits d'épargne. Donc on va avoir, me semble-t-il, on peut avoir dans ces pays une démarche en deux temps, le SMS banking étant une première étape vers une bancarisation, je dirais, plus classique, même si elle restera sans doute adaptée aux spécificités de ces pays.